Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Kennedy Thompson était un homme qui possédait tout, richesse, influence et un empire qui s'étendait sur de multiples secteurs. PDG de Thomson Enterprises, il avait passé la dernière décennie à faire de son entreprise l'une des plus puissantes du pays. C'était un homme de précision et de maîtrise, convaincu que la réussite exigeait une concentration totale. Pour lui, les distractions, surtout émotionnelles, n'avaient pas leur place dans son monde. L'amour, le mariage et la famille étaient des obligations qu'il ne souhaitait pas remplir. Il avait vu de ses propres yeux comment les relations pouvaient détruire même les hommes les plus forts, et il n'avait aucune intention de laisser cela lui arriver. Les femmes le trouvaient irrésistible, non seulement à cause de son physique remarquable, de sa grande taille, de ses larges épaules, de ses yeux noirs et de sa coiffure impeccable, mais aussi à cause de son immense fortune. Partout où il allait, les femmes se jetaient sur lui, impatientes de devenir celles qui dompteraient l'insaisissable milliardaire. Mais Kennedy devina leurs intentions. Il avait fréquenté des mannequins, des actrices et des femmes de la haute société, mais aucune n'avait jamais conquis son cœur. Elles étaient toutes pareilles, des chercheuses d'or, des opportunistes, des femmes qui en voulaient plus à son argent qu'à lui. Il n'avait aucune patience pour cela. Les affaires étaient sa seule passion, et il comptait bien le rester. Malgré son engagement professionnel, son entourage lui rappelait souvent qu'il ne pouvait pas fuir le mariage éternellement. Sa mère, Evelyn Thompson, le poussait constamment à se ranger, lui rappelant qu'il avait besoin d'un héritier pour perpétuer l'héritage familial. Ses associés et les membres du conseil d'administration ont également abordé le sujet, laissant entendre subtilement qu'un homme stable était plus digne de confiance dans le monde des affaires. Mais Kennedy était têtu. Il avait bâti son empire seul et il déciderait quand, ou s'il voulait, le partager avec quelqu'un. Pour lui, il n'avait pas besoin d'amour. Il avait ses affaires, et cela lui suffisait. Pourtant, le destin avait une étrange façon de bouleverser même les vies les plus soigneusement planifiées. Kennedy se croyait intouchable, que rien ne pourrait l'arracher à l'empire qu'il avait bâti. Mais dans une ville peuplée de millions de personnes, il y avait une femme ordinaire, en difficulté, qui allait tout changer. Et il ne l'aurait même pas vu venir. Dans un monde complètement différent des tours de verre et des contrats à plusieurs milliards de dollars de Kennedy, Juliette Martens luttait pour sa survie. La vie n'avait jamais été facile pour elle. Elle avait grandi dans un quartier difficile, avait perdu ses parents très jeunes et avait dû assumer la responsabilité de son jeune frère. Elle avait eu des difficultés scolaires, cumulant des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, à la vingtaine, elle cherchait toujours un emploi stable, cherchant désespérément quelque chose qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur. Juliette avait postulé partout, supermarché, bureau, boutique de vêtements, mais les refus étaient devenus monnaie courante. Certains employeurs lui ont dit qu'elle manquait d'expérience, tandis que d'autres n'ont même pas pris la peine de lui donner d'explications. Les rares emplois qu'elle a réussi à décrocher n'ont jamais duré longtemps. Soit le salaire était trop bas pour survivre, soit elle a été licenciée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Elle savait que si elle cessait d'essayer, elle et son frère n'auraient rien. Son quotidien consistait à se lever tôt, à imprimer des CV et à parcourir les commerces à pied, espérant un miracle. Mais malgré tous ses efforts, la réponse était toujours la même, nous n'embauchons pas. Chaque refus était comme une gifle, mais elle n'avait d'autre choix que de persévérer. Elle n'avait personne d'autre sur qui compter. Si elle ne se battait pas pour un emploi, personne ne le ferait. Ce matin-là, après une nouvelle recherche d'emploi infructueuse, Juliette se retrouva assise sur un banc, épuisée et découragée. Le temps lui manquait. Le loyer était bientôt dû et son frère avait besoin de fournitures scolaires. Elle ferma les yeux, murmurant une prière silencieuse. Une seule occasion, et c'était tout. Juliette marchait sans but dans les rues bondées, les pieds endoloris par des heures de recherche d'emploi. Le soleil brûlant brûlait sa peau sombre, mais elle le remarqua à peine.
son esprit était occupé par des pensées d'échec, par l'idée qu'elle rentrerait bredouille, sans travail, sans argent et sans espoir. Alors qu'elle s'apprêtait à abandonner et à rentrer chez elle, son regard aperçut une affiche « Offre d'emploi » placardée sur la vitrine d'un petit bar. La serveuse avait besoin d'un peu de réconfort. Son cœur bondit. Un travail de barman n'était pas idéal, mais à ce stade, elle ne pouvait pas se permettre d'être exigeante. Elle prit une grande inspiration, rajusta sa robe délavée et entra. L'endroit était faiblement éclairé, avec un comptoir en bois à l'ancienne et des banquettes alignées le long des murs. Ce n'était pas un restaurant haut de gamme, mais c'était propre et l'ambiance semblait suffisamment animée pour garantir un salaire stable. Un doux son de jazz résonnait en fond sonore, mêlé au bavardage des clients et au tintement des verres. Une femme d'âge mûr au regard perçant se tenait derrière le bar, essuyant un verre. Juliette hésita un instant avant de s'approcher d'elle. « Excusez-moi, madame, dit-elle poliment. J'ai vu le panneau dehors. Vous embauchez toujours ?» La femme, qui se présenta comme madame Benson, la propriétaire du bar, la toisa du regard. « Tu as déjà travaillé comme serveuse ?» Juliette secoua la tête. « Non, mais j'apprends vite et j'ai vraiment besoin de ce travail. » Madame Benson la stabilisa un instant avant de soupirer. « Ce n'est pas un travail facile, ma fille. Le salaire est bas, les horaires sont longs et les clients peuvent être difficiles. Mais si tu es prêt à travailler dur, je te donne une chance. Tu commences demain. » Le soulagement envahit le corps de Juliette. Elle y était parvenue. Elle avait enfin trouvé un emploi. Juliette suivit madame Benson jusqu'au fond du bar, où on lui remit un vieux formulaire de candidature légèrement froissé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle remplissait les détails. Nom, Juliette Martens. Âge, 23 ans. Aucune expérience professionnelle. Elle se mordit la lèvre à ce moment-là. Elle avait déjà fait de petits travaux de nettoyage, mais rien de stable. Penserait-il qu'elle n'était pas qualifiée? Madame Benson prit le formulaire et le parcourut rapidement. Vous apprendrez sur le tas. Suivez simplement les instructions, ne volez pas à la caisse et ne vous laissez pas marcher dessus. Compris? Juliette hocha la tête avec empressement. Oui, madame. Merci beaucoup pour cette opportunité. Madame Benson grogna. Ne me remercie pas encore. Voyons d'abord si tu peux survivre une semaine ici. Juliette sourit, mais intérieurement, elle était nerveuse. Elle n'avait jamais travaillé dans un bar et ne savait pas à quoi s'attendre. Les clients seraient-ils désagréables? Parviendrait-elle à suivre les commandes? Et si elle faisait une erreur et se faisait virer dès le premier jour? Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. C'était sa seule chance, et elle allait tout donner. En quittant le bar ce soir-là, elle serrait son petit sac fort, ressentant un mélange d'excitation et d'anxiété. Demain, sa vie allait changer. Ce n'était peut-être pas le métier de ses rêves, mais c'était un pas en avant. Et pour Juliette, c'était suffisant. Juliette arriva tôt le lendemain matin, vêtue de sa plus belle tenue, une robe bleue unie qui avait connu des jours meilleurs. Madame Benson lui tendit un tablier noir et lui fit signe de se diriger vers le comptoir. « Allez, ma fille, voyons ce que tu as. Les clients vont bientôt arriver, alors soyez attentifs. » Les premières heures furent chaotiques. Les commandes arrivaient rapidement, les clients lui faisaient signe de s'arrêter avec impatience, et elle peinait à équilibrer les plateaux sans rien faire tomber. C'était écrasant, mais elle refusait de se laisser abattre. À midi, elle avait déjà appris à prendre les commandes efficacement, à servir les boissons sans en renverser, et même à gérer quelques clients désagréables avec une réponse polie mais ferme. Un client en particulier, un homme d'âge moyen qui avait visiblement bu un verre de trop, a tenté de lui attraper le poignet lorsqu'elle est passée. Juliette retira sa main et lui lança un regard noir. « Gardez vos mains pour vous, monsieur, dit-elle fermement. » L'homme cligna des yeux de surprise avant de rire. « Tu es fougueux, n'est-ce pas? »
Madame Benson, qui observait depuis le bar, hocha la tête d'un air approbateur. Bien. Tu auras besoin de cette attitude ici. À la fin de la journée, Juliette avait mal aux pieds et aux bras à force de porter de lourds plateaux, mais elle avait réussi. Elle avait survécu à son premier quart de travail. Quand Madame Benson lui remit son salaire, bien que modeste, il lui semblait précieux. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à acheter de la nourriture, à payer une petite partie du loyer et à garder espoir. En rentrant chez elle ce soir-là, un sourire fatigué mais sincère éclaira son visage. Peut-être que les choses commençaient enfin à s'améliorer. Les jours se sont transformés en semaines, et Juliette s'est rapidement adaptée à l'environnement trépidant du bar. Elle a appris à gérer les clients difficiles, à mémoriser les commandes sans les écrire et à nettoyer les tables efficacement entre les services. Le travail était épuisant, mais elle en tirait une grande fierté. Certains soirs, le bar était bondé d'hommes d'affaires se détendant après de longues journées de travail, tandis que d'autres soirs, il était rempli d'hommes turbulents qui buvaient trop et riaient trop fort. Juliette avait appris à gérer tous les types d'hommes. Elle souriait aux polis, ignorait les impolis et tenait bon face aux agressifs. Madame Benson s'était prise d'affection pour elle. « Tu es une bosseuse, Juliette » lui dit-elle un soir. « Peu de filles survivent longtemps ici, mais je vois bien que tu as la fougue nécessaire pour survivre. » Juliette sourit à ces compliments. Ce n'était pas le métier de rêve qu'elle avait toujours imaginé, mais au moins elle gagnait son vie. Elle n'avait plus à quémander de l'aide ni à se soucier de son prochain repas. Mais malgré sa stabilité retrouvée, elle ignorait que bientôt, le destin la mettrait sur le chemin d'un homme qui changerait sa vie à jamais, un homme dont l'univers serait radicalement différent du sien. Et ce serait dans l'imposant siège social de Thomson Enterprises, Kennedy Thompson assis au bout d'une longue table de conférence, son regard perçant parcourant les rapports financiers devant lui. Les membres de son conseil d'administration discutaient, certains des fluctuations boursières, d'autres d'acquisitions potentielles, mais leur voix n'était pour lui qu'un bruit de fond. Il savait déjà tout ce qu'il disait. Les ventes étaient en hausse, les bénéfices stables et l'entreprise prospère. Mais rien de tout cela ne suffisait. Kennedy en voulait plus. Il avait passé des années à transformer son entreprise en un empire de plusieurs milliards de dollars, et il refusait de se laisser freiner par quoi que ce soit. Malgré son immense succès, une tension inébranlable subsistait en lui. Il travaillait de longues heures, dormait à peine, toujours à la recherche du prochain gros contrat. Sa vie était un cycle incessant de réunions, de négociations et de batailles d'entreprise. Il n'y avait aucune place pour les distractions, surtout pas personnelles. Son téléphone vibra et il jeta un coup d'œil à l'écran. Un autre message de sa mère. Il savait déjà ce qu'il dirait avant même de l'ouvrir. « Kennedy, quand vas-tu te poser ? Tu as besoin d'une femme, d'un héritier. Tu ne peux pas juste épouser ton travail. » Il soupira et rangea le téléphone. Il n'avait pas de temps à perdre avec l'amour. Il avait un empire à gérer. À la fin de la longue réunion, Kennedy congédia son conseil d'administration et regagna son bureau privé, un espace élégant doté de baies vitrées surplombant la ville. Il desserra sa cravate et se servit un verre de whisky. En contemplant l'horizon, il sentit un vide familier s'installer. Le succès lui avait tout donné, et pourtant, il ne lui avait rien apporté. Il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait, voitures de luxe, appartements en attique, voire même des îles, mais il n'avait jamais rien trouvé qui le comble véritablement. Et pourtant, il se persuadait que c'était le prix à payer pour être au sommet, pour l'instant, seul le travail comptait. Son entreprise avait besoin de lui, et il en avait tout autant besoin. Mais le destin avait le don de tout bouleverser au moment où l'on s'y attendait le moins. Et bientôt, de la manière la plus inattendue, le monde soigneusement contrôlé de Kennedy allait sombrer dans le chaos. Juliette se réveilla en sursaut au son de son réveil. Elle cligna des yeux, désorientée, avant de réaliser avec horreur ce qui s'était passé. Elle avait trop dormi. Elle attrapa son téléphone et regarda l'heure. Elle avait déjà 30 minutes de retard. La panique la submergea comme un éclair.
Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, pas alors que c'était la seule chose qui la maintenait à flot. Elle sauta du lit et se dépêcha de s'habiller. Son petit appartement partagé était en désordre, mais elle n'avait pas le temps de s'en soucier. Elle enfila sa robe de travail, s'efforçant de défroisser les plis, et attrapa son sac. Son jeune frère, Daniel, sortit de sa chambre en frottant ses yeux endormis. « Tu es en retard » marmonna-t-il. Sans blague, souffla-t-elle en laçant ses chaussures en un temps record. « À plus tard, d'accord ? N'oublie pas de manger quelque chose avant l'école. » Daniel hocha la tête et se précipita vers la porte, le cœur battant. Les rues étaient déjà bondées de monde, et elle savait que la circulation matinale serait insupportable. Elle devait se rendre au travail au plus vite. Si elle était renvoyée, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. Juliette arriva à l'arrêt de bus, haletante à cause de sa marche précipitée, et se retrouva face à un spectacle qui lui serra le cœur, un embouteillage gigantesque s'étendant à perte de vue dans les deux sens. La file de véhicules avançait à peine, les conducteurs klaxonnant avec impatience, certains passant même la tête par la fenêtre pour s'engueuler. Les bus n'étaient pas mieux, bondés, lents et totalement peu fiables. Juliette gémit, se passant la main sur le visage en vérifiant l'heure sur son téléphone, 40 minutes de retard, la panique lui serrant la poitrine comme un étau. Madame Benson, la propriétaire du bar, était très stricte concernant les retards. Si Juliette n'arrivait pas bientôt au travail, elle risquait de se retrouver au chômage avant même d'avoir vraiment commencé la journée. Et si elle perdait son emploi, elle se demandait comment elle et son jeune frère, Daniel, survivraient. Le poids des responsabilités pesait lourdement sur ses épaules. Loyer, courses, frais de scolarité, tout dépendait de sa capacité à se rendre au travail aujourd'hui. Elle se tourna de nouveau vers la file de bus, priant silencieusement que la file se réduise comme par magie ou qu'un véhicule dégage miraculeusement la route. Rien. Les voitures restaient obstinément immobiles, et les portes des bus fermées, tandis que les passagers impatients attendaient une occasion de se faufiler à l'intérieur. Juliette se mordit la lèvre. Elle n'arriverait jamais à l'heure au travail si elle restait ici. Prenant une grande inspiration, elle prit une décision hâtive, elle marcherait. Elle ajusta la bandoulière de son sac sur son épaule et descendit du trottoir, se fondant dans la foule qui se pressait sur le trottoir. Les rues étaient bondées, la ville déjà éveillée et animée. Les vendeurs criaient, essayant de vendre leurs marchandises aux passants. Un groupe d'écoliers, vêtus d'uniformes délavés, gloussait en courant devant elle. Juliette les contourna, les jambes rapides, concentrée sur une seule chose, se mettre au travail au plus vite. Peu lui importait que ses chaussures soient usées ou que ses pieds lui fassent déjà mal à cause de l'effort. Elle avait survécu à pire. Ce travail était trop important pour être gâché par une chose aussi futile que les embouteillages. Le soleil cinglait au-dessus de sa tête, la faisant transpirer en quelques minutes, mais elle ne ralentit pas. Sa robe lui collait à la peau et sa respiration était saccadée, mais elle avançait, déterminée à atteindre le bar avant de perdre sa seule source de revenus. À chaque pas précipité, elle se disait qu'elle y arriverait. Elle devait y arriver, mais quelle que soit sa vitesse, elle ignorait que le destin la réservait un imprévu. Kennedy Thompson était assis dans sa voiture de luxe, tapotant le volant du bout des doigts tout en observant la circulation. L'heure de pointe matinale était plus intense que d'habitude, et malgré sa richesse et son pouvoir, il était toujours à la merci des routes imprévisibles de la ville. Il détestait être coincé. Chaque minute perdue ici lui semblait un échec, et Kennedy Thompson ne tolérait pas l'échec, ni en affaires, ni dans la vie. Son téléphone vibra sur le tableau de bord. Il jeta un coup d'œil à l'écran. C'était son assistant, Lucas. « Monsieur, les investisseurs sont déjà dans la salle de réunion. » La voix de Lucas résonna dans le haut-parleur dès que Kennedy répondit. « Il t'attendait depuis 15 minutes. » Kennedy expira brusquement en serrant le volant. « Dis-leur d'attendre. Je serai bientôt là. » Il a raccroché sans attendre de réponse. Lucas était compétent. Il pouvait les retarder si nécessaire. Pourtant,
Kennedy détestait être en retard. La ponctualité était un signe de contrôle, et le contrôle était primordial pour lui. La circulation avançait lentement, mais pas assez vite. Il jeta un coup d'œil à l'autre voie et aperçut une ouverture. Sans hésiter, il changea de vitesse et traversa une intersection juste au moment où le feu passait au jaune. Un automobiliste derrière lui klaxonna en signe de protestation, mais Kennedy le remarqua à peine. Ce n'était pas n'importe quel automobiliste, c'était un homme qui avançait à son rythme, et le monde devait absolument suivre. Enfin, les embouteillages commencèrent à se débloquer. Il appuya sur l'accélérateur, sillonnant les rues avec précision. Son esprit était déjà concentré dans son bureau, réfléchissant à l'avenir, élaborant des stratégies. Il était trop préoccupé pour remarquer le nombre croissant de piétons sur les trottoirs, trop concentré pour réaliser qu'il approchait d'un nid de poule particulièrement large et boueux. Et à quelques mètres devant, inconsciente de ce qui allait se passer, Juliette se dépêchait toujours d'aller travailler. Juliette avançait aussi vite qu'elle le pouvait, se faufilant à travers le trottoir bondé. Elle transpirait déjà, son cœur battant la chamade tandis qu'elle avançait. Encore quelques minutes et elle y arriverait, du moins le pensait-elle. Soudain, une élégante voiture de luxe noire la dépassa à toute vitesse, percutant un profond nid de poule rempli d'eau trouble. La force des pneus projeta une énorme vague de boue épaisse et sale droit sur elle, et Juliette eut à peine le temps de réagir. Le liquide froid et répugnant la trempait de la tête aux pieds, ruinant sa seule tenue de travail convenable. Le tissu bleu clair était maintenant taché de taches sombres, collant à sa peau tandis que l'eau dégoulinait le long de ses jambes. Ses cheveux, autrefois bien coiffés, étaient couverts de taches de saleté, et même ses chaussures étaient trempées. Elle haleta, le souffle coupé. Pendant un instant, le monde resta figé. Puis la réalité s'abattit sur elle comme une tonne de briques. Elle se regarda, le désordre, le désastre qu'était devenu sa matinée, et la rage s'enflamma dans sa poitrine. Cette voiture. Ce conducteur. Celui qui était derrière cette volonté venait de lui gâcher la journée sans même y penser. Et il ne s'arrêta même pas. Ses poings se serrèrent tandis qu'elle tournait la tête, apercevant les feux arrière de la voiture disparaître au loin. Elle sentait les regards critiques des passants, certains amusés, d'autres compatissants, mais elle s'en fichait. Elle n'allait pas laisser passer ça. Juliette tourna les talons et s'engagea sur la route, saluant frénétiquement un taxi qui approchait. Le chauffeur hésita, mais s'arrêta en voyant son expression déterminée. Elle ouvrit brusquement la portière, essoufflée de fureur. « Suivez cette voiture », ordonna-t-elle en désignant le véhicule qui disparaissait. Maintenant. Le cœur de Juliette battait fort tandis que le taxi avançait à toute vitesse, se faufilant dans la circulation matinale chaotique. Elle n'en revenait pas de l'audace du chauffeur. Non seulement il l'avait trempée dans une eau infecte, mais il ne s'était même pas arrêté pour s'excuser. Quelle arrogance! Elle savait parfaitement comment se comportaient les hommes riches dans leurs voitures de luxe, comme si le monde tournait autour d'eux, comme s'ils étaient trop importants pour reconnaître les personnes qu'ils importunaient. Mais elle n'était pas n'importe qui, et elle n'allait pas laisser passer ça. Le chauffeur lui jeta un coup d'œil hésitant dans le rétroviseur. « Mademoiselle, êtes-vous sûre de vouloir faire ça ? » « C'est riche, ils s'en fichent, moi non plus, » rétorqua Juliette, les bras croisés. « Je dois juste lui dire ce que je pense. » Elle fouilla dans son sac et en sortit le peu d'argent qu'elle avait. « S'il vous plaît, suivez-le. » Le taxi accéléra, se faufilant dans la circulation lente jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la voiture de luxe qui s'engageait dans un immense bâtiment de verre. Le taxi s'arrêta de l'autre côté de la rue, et Juliette resta bouche bée devant l'imposant gratte-ciel. Ce n'était pas n'importe quel bureau, c'était l'un des plus grands immeubles d'entreprise de la ville. Le chauffeur siffla, impressionné. « C'est la compagnie de Kennedy Thompson, » dit-il en secouant la tête. « Vous le poursuivez vraiment ? » Juliette l'entendit à peine. Kennedy Thompson ? Le nom lui semblait vaguement familier, mais elle s'en fichait. Qui que soit cet homme, il allait l'écouter. Juliette n'hésita pas.
Elle entra en trombe dans le bâtiment, sa robe tachée de boue collée à elle, le visage figé par la détermination. Dès qu'elle franchit le seuil, tous les regards se tournèrent vers elle. Les employés, vêtus de costumes impeccables, marquèrent une pause, leur conversation s'éteignant au milieu d'une phrase, tandis qu'ils observaient la jeune femme furieuse se diriger vers la réception. « Où est-il » demanda Juliette en frappant le comptoir. La réceptionniste, une femme impeccablement vêtue, cligna des yeux, perplexe. « Pardon, mademoiselle ?» L'homme qui vient d'entrer, celui qui se prend pour le maître de cette foutue rue. La voix de Juliette résonna dans le holo de plafond. « Où est-il ? Je dois lui parler tout de suite. » La réceptionniste parut troublée et jeta un coup d'œil aux agents de sécurité, déjà agités. « Mademoiselle, je pense que vous devriez vous calmer », mais Juliette persistait. Sa colère débordait et, avant même de s'en rendre compte, elle renversait un présentoir, projetant des magazines coûteux sur le sol en marbre. Tout le monde regardait, les employés chuchotaient, les gardes approchaient prudemment. Et puis, juste au moment où elle allait crier à nouveau, une voix grave et autoritaire trancha l'attention. « Que diable se passe-t-il » Juliette se retourna et croisa le regard de l'homme. Kennedy Thompson entra dans le grand hall de son entreprise, ne s'attendant à rien d'autre qu'à la routine matinale habituelle, un bref briefing de son assistant avant de rejoindre son bureau. Au lieu de cela, il s'enfonça droit dans le chaos. Au centre de la pièce, une jeune femme se tenait debout, sa robe trempée d'eau boueuse, ses yeux sombres flamboyants de fureur. Des papiers jonchaient le sol en marbre, un présentoir renversé gisait en désordre, et les employés restaient figés, trop abasourdis pour intervenir. Et au milieu de tout cela, cette femme hurlait sur sa réceptionniste, exigeant de voir quelqu'un. Le regard perçant de Kennedy balaya la scène, l'irritation lui traversant le regard. « Que diable se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix tranchant comme un couteau dans les murmures. La femme pivota sur elle-même, et pendant une seconde, Kennedy fut pris au dépourvu. Elle était furieuse, mais aussi d'une beauté saisissante. Son visage était rouge de colère, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle allait crier à nouveau. Mais au lieu de paraître intimidée par sa présence, elle leva le menton et le regarda droit dans les yeux. « C'est toi le chef ici » rétorqua-t-elle en croisant les bras devant le front de Kennedy et en cambrant son front. « Qui te pose la question » Ses yeux brillèrent. « C'est moi. Parce que le propriétaire de cet endroit est responsable d'avoir gâché ma matinée. » Elle fit un geste vers sa robe. « Un imbécile prétentieux dans une voiture de luxe m'a éclaboussé de boue et est parti sans se soucier du reste. Et à en juger par l'apparence de l'endroit, ce genre de comportement lui convenait parfaitement. » Quelques halètements résonnèrent parmi les employés, mais Juliette s'en fichait. Elle était trop en colère pour filtrer ses mots. Kennedy expira lentement, passant une main sur sa cravate. Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, mais son énergie était impossible à ignorer. « Alors, laissez-moi bien comprendre. Tu as fait irruption dans mon entreprise, renversé des biens et commencé à crier à cause d'une robe sale ?» Juliette s'est moquée. « Oh, je suis désolé. Tu t'attends à ce que les gens se laissent traiter comme des moins que rien par des hommes riches ?» Elle a levé les bras au ciel. « Typique. J'aurais dû me douter que ça n'intéresserait personne ici. » Kennedy serra les dents. Il ne savait pas qui elle était, et pourtant, quelque chose dans son ardeur l'intriguait. Les employés lui parlaient rarement sur ce ton. Personne, vraiment. Mais avant qu'il puisse répondre, elle poussa un soupir de frustration et se tourna vers la porte. « Laisse tomber. C'était une perte de temps. » Et comme ça, elle sortit en trombe, laissant le hall entier dans un silence stupéfait. Kennedy resta immobile un instant, regardant les portes se refermer derrière elle. Il ignorait qui elle était, mais il avait l'étrange pressentiment que ce ne serait pas la dernière fois qu'il la verrait. Kennedy s'adossa à sa chaise de bureau, se massant les tempes tandis que le dernier de ses cadres quittait la salle de réunion. La journée avait été un véritable cauchemar. D'abord, il y avait eu cette matinée chaotique avec sa voiture, puis une vive dispute avec les investisseurs,
suivi d'une interminable série de réunions qui l'avaient épuisé mentalement. Il aimait le contrôle, mais aujourd'hui, il avait l'impression que tout lui échappait. Il avait besoin d'un verre, d'une boisson assez forte pour dissiper la frustration qui le tenaillait. Sans plus y penser, il prit son manteau et sortit de son bureau. Son chauffeur l'attendait déjà, l'élégante voiture noire s'arrêtant devant l'entrée de l'entreprise. « Conduisez-moi au Royal Lounge », ordonna Kennedy en se glissant à l'arrière. Le chauffeur acquiesça, et bientôt ils sillonnèrent les rues animées de la ville. Le Royal Lounge était l'un des rares endroits où Kennedy pouvait oublier momentanément la pression de la gestion d'un empire milliardaire. Ce n'était pas le bar le plus exclusif de la ville, mais c'était précisément pour cela qu'il l'appréciait. La clientèle était un mélange de professionnels, de mondains et de personnes qui se moquaient de sa fortune ou de son statut. À son arrivée, l'ambiance familière l'envahit, le bourdonnement sourd du jazz, le tintement des verres, le murmure lointain des conversations se mêlant. Pour la première fois de la journée, il eut l'impression de pouvoir respirer. Kennedy se dirigea vers son box habituel, isolé dans un coin, où la faible lumière le protégeait des regards indiscrets. Une serveuse, qu'il connaissait vaguement de ses précédentes visites, s'approcha avec un sourire poli. « Comme d'habitude, monsieur ? » »« Oui. »« Du whisky ? » ?»« Pur, » répondit-il en desserrant sa cravate et en s'adossant au dossier du siège moelleux. Son esprit était encore bourdonnant de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Les investisseurs s'étaient montrés difficiles, le conseil d'administration avait remis en question son leadership et, pour couronner le tout, une femme avait fait irruption dans son entreprise en lui hurlant dessus. Il ricana en secouant la tête. Cela faisait longtemps que personne n'avait osé s'élever ainsi contre lui. La plupart des gens marchaient sur la pointe des pieds autour de lui, terrifiés à l'idée d'offenser le PDG milliardaire. Pourtant, cette femme l'avait regardé droit dans les yeux et l'avait traité d'imprudent. Pour une raison inconnue, cela l'amusa. La serveuse revint avec son verre, et il l'accepta d'un léger hochement de tête. Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre avant de prendre une lente gorgée, laissant la brûlure s'installer dans sa poitrine. C'était ce dont il avait besoin, un moment de silence, une occasion de chasser le chaos de la journée. Mais malgré tous ses efforts, ses pensées revenaient sans cesse à l'étrangère fougueuse qui avait fait irruption dans son bureau. Elle avait été différente. Sans peur, il soupira et secoua la tête, chassant cette pensée. Peu importait. Elle n'était qu'une rencontre fugace dans sa vie trépidante, quelqu'un qu'il ne reverrait jamais. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Kennedy fit tournoyer le liquide ambré dans son verre, l'esprit lourd d'épuisement. Le bar faiblement éclairé lui offrait une échappatoire temporaire au poids étouffant des réunions du conseil d'administration, des rapports financiers et des interminables batailles d'entreprise. Pendant des années, cela avait été sa routine, travail, stress et un verre pour tout digérer. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Une voix aiguë et familière s'éleva au milieu de la conversation. Il leva les yeux et scruta la salle bondée. Son regard se posa sur une femme zigzagant entre les tables, tenant un plateau en équilibre avec une aisance experte. Elle portait une jupe noire, un chemisier blanc et un petit tablier noué autour de la taille. Même sous la faible lumière, son visage était reconnaissable. C'était elle. La femme qui avait fait irruption dans son entreprise ce matin-là, lui hurlant dessus comme s'il était un vulgaire criminel. La femme qui avait gâché sa journée avec son accès de colère. Il ignorait encore son nom, mais il n'oublierait jamais ce visage. Kennedy se laissa aller dans son siège, intrigué. Quelles étaient les chances? D'abord, elle avait fait irruption dans son bureau sans y être invitée, et maintenant, elle était là, servant des boissons sans le savoir dans le bar qu'il avait choisi pour se détendre. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour cruel. Il la regarda s'approcher du comptoir, échangeant quelques mots avec le barman. Puis, comme si elle avait senti son regard, elle tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, elle resta immobile. Puis son expression s'assombrit. Juliette serra son plateau plus fort tandis qu'elle se précipitait vers sa table.
De toutes les personnes qu'elle aurait pu croiser ce soir, c'était forcément lui. L'homme qui avait gâché sa matinée. L'homme qui avait ignoré sa colère et son humiliation. Toi, siffla-t-elle en s'arrêtant à sa table. Que fais-tu ici? Kennedy haussa un sourcil, imperturbable face à sa colère. Il prenait un verre. Il but une longue gorgée de whisky. Est-ce un problème? Juliette serra les dents. Elle aurait voulu lui jeter son verre au visage. Mais elle avait besoin de ce travail. Si elle faisait une autre scène, elle risquait d'être renvoyée, et elle ne pouvait pas se le permettre. Prenant une grande inspiration, elle s'efforça de garder son calme. « Tu n'as rien à faire ici, murmura-t-elle. Les hommes riches comme toi boivent dans des clubs chics. Kennedy eut un sourire narquois. Et pourtant, me voilà. Son regard se posa sur son uniforme. Je ne m'attendais pas à te voir travailler comme serveuse. Juliette se raidit. Nous n'avons pas tous des millions sur nous, rétorqua-t-elle. Kennedy la stabilisa un instant avant de poser son verre. Quelque chose chez elle l'intriguait. Elle n'avait pas peur de lui, contrairement à ceux qui se démènent habituellement pour lui plaire. Puis, à sa surprise, il se pencha en avant. « Je te dois des excuses, dit-il. Pour aujourd'hui. » Juliette cligna des yeux. C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre. « J'aimerais me rattraper, » continua Kennedy. « Quitte ce travail. Je t'en donnerai un meilleur. » Juliette s'attendait à de l'excitation, voire un peu de gratitude, après avoir décroché un poste aussi important. Au lieu de cela, dès son arrivée dans l'entreprise de Kennedy en tant que nouvelle directrice générale, elle fut accueillie par des regards froids, des murmures étouffés et une franche hostilité. L'atmosphère du bureau était chargée de ressentiment, et elle sentait chaque regard la scruter à chaque fois qu'elle passait. C'était comme si elle était entrée en territoire ennemi. Elle n'était pas naïve. Elle savait à quoi cela ressemblait. Une ancienne serveuse sans expérience en entreprise se voyait soudain confier un poste de direction dans l'une des plus grandes entreprises de la ville. Cela n'avait aucun sens pour eux, et honnêtement, cela n'en avait guère pour elle. Mais Kennedy avait pris sa décision, et maintenant elle devait s'en accommoder. Le plus dur n'était pas d'apprendre le métier, mais de survivre à l'environnement toxique dans lequel elle avait été plongée. Chaque réunion était un véritable champ de bataille. Certains employés l'ignoraient complètement, tandis que d'autres lançaient des pics subtils à son manque de qualification. Les murmures ne cessaient jamais. Elle les entendit se demander comment elle avait réussi à convaincre le PDG de lui confier ce poste. Certains supposèrent même qu'elle était sa maîtresse secrète. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Elle ne connaît probablement même pas la différence entre bénéfices et chiffre d'affaires. Un des cadres murmura cela lors d'une réunion. Juliette serra les poings sous la table, mais garda son calme. Elle refusa de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. S'ils voulaient la sous-estimer, tant mieux. Elle leur prouverait le contraire. Son premier vrai test arriva plus vite que prévu. Un projet majeur avait pris du retard, et Kennedy avait confié sa supervision à Juliette. C'était l'occasion de démontrer ses compétences, mais certains employés refusaient de lui en donner l'occasion. L'une des cadres supérieures, Linda, une femme à la langue bien pendue, semblait déterminée à voir Juliette échouer. « Tu devrais t'effacer et laisser quelqu'un de plus expérimenté s'en occuper, » dit-elle d'une voix condescendante. « Tu ne veux pas te mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? » Juliette leva le menton, croisant le regard provocateur de Linda. « Si je me mets dans l'embarras, alors je m'efface, » dit-elle froidement. « Mais en attendant, je ferai mon travail. » Linda sourit. « On verra combien de temps ça dure. » Il était clair que certains employés la préparaient intentionnellement à l'échec. Des emails importants avaient été omis par erreur dans sa boîte de réception, des rapports avaient été égarés et elle n'avait pas reçu de mise à jour cruciale. C'était du sabotage, tout simplement. Mais Juliette refusait de céder. Elle redoublait d'efforts, veillait tard et étudiait tout ce qu'elle pouvait sur l'entreprise.
S'il voulait la briser, il devrait redoubler d'efforts. Kennedy, qui l'avait initialement embauché par culpabilité, commença à remarquer son dévouement. Elle ne se contentait pas de profiter de son nouveau poste, elle se battait pour l'obtenir. Un soir, il la trouva au bureau, entourée de piles de rapports. Elle avait l'air épuisée mais déterminée. Quelque chose dans sa résilience le toucha. « Tu es toujours là ?» demanda-t-il en s'appuyant contre la porte. Juliette leva à peine les yeux. « Contrairement à toi, je dois prouver que j'ai ma place ici. » Les lèvres de Kennedy se retroussèrent d'amusement. « Tu l'as déjà fait. » Elle s'arrêta à ces mots, le cœur battant la chamade. Pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui lui coupait le souffle. Et elle n'était pas sûre de ce qu'elle en pensait. Kennedy avait toujours séparé ses émotions de ses affaires. Son univers tournait autour du profit, des négociations et de l'expansion, des choses qui obéissaient à la logique, et non au sentiment. L'amour n'avait jamais été une priorité. Les relations exigeaient du temps, de l'attention et de la vulnérabilité, autant de choses dans lesquelles il n'était pas prêt à investir. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé en lui. Au départ, c'était de la curiosité. Au début, il voulait juste voir si Juliette survivrait au chaos qui avait éclaté autour d'elle. Elle était une étrangère, jetée dans un monde qui ne la voulait pas, et pourtant, elle refusait de s'y laisser engloutir. Chaque jour, il s'attendait à ce qu'elle craque sous la pression, qu'elle entre dans son bureau et lui annonce sa démission. Mais elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, elle s'est battue. Elle a travaillé plus dur que quiconque, refusant de se laisser influencer par les doutes et les murmures. Un soir, bien après que la plupart des employés soient rentrés chez eux, Kennedy s'est retrouvée à traîner dans son bureau, regardant à travers les parois vitrées. Juliette était toujours là. Son bureau était couvert de rapports et elle se frottait le front, la frustration visible dans sa posture. Elle paraissait fatiguée, mais déterminée. Quelque chose dans cette phrase lui serra la poitrine. Sans réfléchir, il se leva et se dirigea vers son bureau. Il frappa légèrement avant d'entrer. Juliette leva les yeux, surprise. La dernière personne qu'elle s'attendait à voir à cette heure-là était Kennedy. « Tu es toujours là ?» demanda-t-il d'une voix égale. Elle hésita avant de répondre. « Il reste encore du travail. » Kennedy s'appuya contre la porte et l'observa. La plupart des gens auraient abandonné depuis. Juliette se redressa. « Je ne suis pas comme tout le monde. » Kennedy eut un léger sourire narquois. C'était la vérité. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, jetant un coup d'œil aux papiers étalés sur son bureau. Elle avait examiné les rapports d'activité de l'entreprise, analysant les chiffres avec un dévouement qu'il voyait rarement chez les nouvelles recrues. « Tu prends ça au sérieux ?» observa-t-il. Juliette haussa un sourcil. « Bien sûr que oui. Tout le monde s'attend à ce que j'échoue. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » Kennedy l'observa un instant, son regard perçant. Il commençait à l'admirer. Non seulement pour sa résilience, mais aussi pour son refus de se montrer moins que compétente. Au cours des jours suivants, il se surprit à la remarquer davantage. Sa façon de se comporter, sa façon de ne pas se laisser abattre par l'hostilité. Elle ne cherchait pas seulement à faire ses preuves, elle démontrait qu'elle avait parfaitement le droit d'être là. C'était inattendu, mais Kennedy réalisa quelque chose qui le fit s'arrêter. Il était attiré par elle et, pour la première fois depuis longtemps, le travail n'était plus sa seule préoccupation. Kennedy avait toujours abordé ses décisions avec précision. Chaque décision commerciale était calculée, chaque investissement mesuré. Mais pour la première fois de sa vie, il prenait une décision qui n'avait rien à voir avec la logique, il suivait son cœur. Au fil des semaines, ses sentiments pour Juliette s'étaient renforcés. Ce n'était plus seulement de l'admiration. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Il se surprit à la chercher au bureau, à l'observer quand elle ne regardait pas, et à ressentir une certaine fierté lorsqu'elle abordait les défis avec assurance.
Elle était devenue plus qu'une simple employée, elle était devenue quelqu'un qu'il ne voulait pas perdre. Un soir, Kennedy était assis dans son appartement, contemplant la ville. Il était temps. Il n'avait jamais été du genre à se remettre en question. Quand il voulait quelque chose, il le poursuivait. Et il voulait Juliette. Le lendemain matin, il l'a convoquée à son bureau. Elle entra, un peu hésitante, sentant quelque chose de différent dans son attitude. Il lui fit signe de s'asseoir. Puis, sans préambule, il prit la parole. « Juliette, je veux t'épouser. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Kennedy se pencha en avant. « Je ne veux pas perdre de temps. Je sais ce que je veux, et c'est toi. » Juliette resta sans voix. C'était trop vite. « Kennedy, c'est insensé. » Pourquoi, a-t-il lancé. Tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je ne veux pas imaginer un avenir sans toi. Son cœur battait fort. Était-elle capable d'un tel projet? Épouser un milliardaire? En pénétrant dans un monde qu'elle comprenait à peine, elle le regarda dans les yeux et, pour la première fois, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir chez Kennedy, la vulnérabilité. Et à cet instant, elle sut quelle était sa réponse. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre. L'entreprise était en émoi. Les médias s'emballaient. Un PDG milliardaire épousant une ancienne serveuse? C'était le genre d'histoire qui faisait sensation en ville. Juliette venait à peine de s'habituer à sa nouvelle réalité qu'elle fut plongée dans le chaos des préparatifs du mariage. La pression était écrasante. Designers, organisateurs d'événements et personnalités mondaines avaient tous leur avis sur le déroulement du mariage. Mais le plus grand défi venait de la famille de Kennedy, ses parents étaient furieux. Ils avaient toujours imaginé que leur fils épouserait une personne riche, issue d'une famille prestigieuse. Mais au lieu de cela, il avait choisi une fille sans relation, sans pédigré, juste une femme qui avait servi des boissons dans un bar. « Tu fais une erreur », dit froidement sa mère. Kennedy ne vacilla pas, « Non, je prends la meilleure décision de ma vie. » Juliette entendit la conversation et, pour la première fois, le doute s'insinua. Était-elle vraiment faite pour ce monde? Pourrait-elle le supporter? Mais Kennedy la trouva cette nuit-là, lui prit les mains et lui murmura, « Rien de tout cela n'a d'importance. Juste toi et moi. » Et c'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Le jour J arriva, et le monde entier observa. Tous les grands médias couvraient le mariage de l'année. Les flashs des appareils photo fusaient, les invités chuchotaient, et Juliette se tenait dans la grande salle de bal, le cœur battant. Elle portait une robe qui la donnait l'impression de sortir d'un rêve. Mais malgré tout ce glamour, seul Kennedy comptait. Alors qu'elle descendait l'allée, elle le regarda fixement. Il n'y eut aucune hésitation, aucune peur. Elle avait fait son choix, et elle savait que c'était le bon. Lorsque les vœux furent échangés et que Kennedy l'embrassa enfin, les applaudissements s'estompèrent. C'était ça. Le début de l'éternité. Et elle n'avait jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de sa vie. La vie de couple était un changement. Juliette était désormais l'épouse d'un milliardaire, et la transition n'était pas facile. Il y avait des attentes, des pressions et des regards scrutant chacun de ses faits et gestes. Mais Kennedy était toujours là, constant et inébranlable. Il la guidait, se tenait à ses côtés et lui rappelait qu'elle avait sa place. Au travail aussi, les choses avaient changé. Elle n'était plus seulement une employée, elle était l'épouse du PDG. Certains lui en voulaient encore, mais elle ne s'en laissait plus troubler. Elle avait gagné sa place. Alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle vie commune, une chose devint claire, leur amour était inébranlable. Ils avaient défié les attentes, brisé les barrières et prouvé que l'amour n'était pas une question de statut social ou de richesse. Il s'agissait de deux personnes qui refusaient de se laisser enfermer par quoi que ce soit. Et pour Kennedy et Juliette, ce n'était que le début. La lune de miel fut un moment de bonheur, mais la réalité rattrapa bientôt son retard. Juliette,
désormais épouse d'un milliardaire, dut s'adapter à une vie à la fois extravagante et exigeante. Chacun de ses faits et gestes était scruté par les médias, chaque sortie documentée par les paparazzi. Elle ne pouvait plus marcher dans la rue sans être reconnue, et la pression d'être sous les projecteurs pesait sur elle. Kennedy faisait de son mieux pour la protéger du chaos, mais il ne parvenait pas à étouffer les rumeurs. Elle n'est avec lui que pour l'argent. Elle n'est pas assez sophistiquée pour être l'épouse d'un milliardaire. Juliette ne s'était jamais souciée de l'opinion des gens auparavant, mais désormais, leurs murmures la suivaient partout. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur somptueuse propriété, Juliette soupira. « Est-ce que ce sera toujours comme ça ?» Kennedy lui prit la main, le regard fixe. « Seulement si tu le laisses faire. Le monde aura toujours quelque chose à dire. Ce qui compte, c'est ce que nous nous disons. » Et d'un seul coup, le poids s'est levé. Elle n'était pas seule dans cette aventure. Ils affronteraient le monde ensemble. Juliette avait toujours été une travailleuse acharnée, mais accéder à un poste important au sein de l'entreprise de Kennedy s'accompagnait de nouveaux défis. Les rumeurs dans les couloirs du bureau étaient incessantes. Nombre d'employés pensaient qu'elle n'était rien d'autre qu'une femme qui avait eu la chance d'épouser le PDG. Certains spéculaient même qu'elle ne resterait pas longtemps à ce poste. Déterminée à leur prouver le contraire, Juliette se consacra à fond à son travail. Elle passa des nuits blanches à étudier des rapports, à se familiariser avec les subtilités du métier et à solliciter les conseils de ceux qui étaient disposés à lui enseigner. Mais tout le monde ne lui apporta pas son soutien. Madame Thompson, cadre dirigeante de l'entreprise depuis des décennies, était l'une des critiques les plus virulentes de Juliette. Lors d'une importante réunion du conseil d'administration, Juliette présenta une proposition susceptible d'augmenter considérablement les revenus. Avant même qu'elle ait pu terminer, Madame Thompson l'interrompit. « Sauf votre respect, Madame Carter, l'expérience compte dans ce secteur. Il est peut-être préférable de laisser ces discussions à ceux qui connaissent le monde des affaires. » Un silence tendu s'installa dans la salle. Juliette croisa le regard de Madame Thompson et sourit. L'expérience est précieuse, mais l'innovation l'est tout autant. Si vous écoutiez ma proposition, vous verriez qu'elle pourrait augmenter le chiffre d'affaires de 20% au prochain trimestre. Elle a détaillé les détails avec assurance, étayant ses affirmations par des données solides. À la fin de la réunion, même Madame Thompson a dû reconnaître sa perspicacité. Juliette avait prouvé qu'elle était plus que l'épouse de Kennedy, elle était une force sur laquelle il fallait compter. Juliette venait à peine de prendre ses fonctions qu'une crise frappa l'entreprise de Kennedy. Un concurrent lança une campagne de diffamation, répandant de fausses rumeurs qui firent chuter les actions de l'entreprise. Les investisseurs paniquèrent, les employés chuchotèrent des rumeurs d'instabilité et les médias se ruèrent sur eux, avides de scandales. Juliette avait déjà été confrontée à des difficultés, mais celle-ci était différente de tout ce qu'elle avait connu. Kennedy, habituellement calme sous la pression, était visiblement tendu. Il passait de longues heures dans son bureau, ne parlant presque à personne, essayant de limiter les dégâts. Juliette savait qu'il était en difficulté, mais elle savait aussi qu'il ne demanderait pas d'aide. Un soir, elle entra dans son bureau et le trouva enseveli sous la paperasse, la mâchoire serrée par la frustration. Sans un mot, elle posa une main sur son épaule. « On va s'en sortir », dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, l'épuisement évident. Pour la première fois depuis des jours, il expira profondément, s'appuyant sur sa force. Juliette avait toujours été sa source de réconfort, et à cet instant, il réalisa qu'elle n'était pas seulement sa femme, mais sa partenaire à tous égards. Déterminée à riposter, Juliette proposa une solution peu orthodoxe, la transparence totale. Au lieu de laisser les médias contrôler le récit, elle suggéra d'organiser une conférence publique pour répondre directement aux rumeurs. Kennedy était d'abord sceptique, mais la conviction de Juliette était inébranlable. Lors de la conférence de presse, Kennedy a exposé les faits, réfutant les accusations avec des preuves irréfutables. Mais c'est Juliette qui a choqué tout le monde. Lorsque les journalistes ont mis en doute son implication, s'attendant à des hésitations,
elle leur a répondu sans détour. Cette entreprise est intègre, a-t-elle déclaré avec assurance. Nous ne laisserons pas des rumeurs infondées dicter notre avenir. Si vous doutez de nous, regardez ce que nous ferons ensuite. Les médias l'avaient dépeinte comme la simple épouse du PDG, mais à ce moment-là, ils la voyaient comme quelque chose de plus, une leader. La stratégie a fonctionné. L'action se stabilisa, la confiance des investisseurs revint et la vie des concurrents s'effondra sous les regards scrutateurs. Juliette avait officiellement gagné sa place dans le monde des affaires, non pas comme épouse de Kennedy, mais comme une femme formidable à part entière. Malgré les difficultés, l'amour entre Juliette et Kennedy ne fit que se renforcer. Ensemble, ils avaient traversé les tempêtes et formé un front uni. Leur lien avait été mis à l'épreuve, mais au lieu de se briser, il n'avait fait que se renforcer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur résidence, surplombant les lumières de la ville, Kennedy se tourna vers elle. « Je n'ai jamais pensé avoir besoin de quelqu'un, a-t-il admis. Mais tu es entré dans ma vie, bouleversant tout. » Juliette sourit en lui serrant la main. « Et je n'aurais jamais pensé trouver l'amour au milieu du chaos. Mais je ne changerai rien. » À cet instant, ils ont su que, quoi que le monde leur réserve, ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Juliette avait parcouru un long chemin depuis la serveuse en difficulté qu'elle était autrefois. Elle était désormais une femme d'affaires respectée, une épouse aimantée, surtout, une femme qui avait tracé sa propre voie. Kennedy, autrefois trop occupé pour aimer, avait trouvé quelque chose d'encore plus grand, une partenaire qui se tenait à ses côtés, et non derrière lui. Leur parcours avait été semé d'embûches, mais malgré tout, leur amour était resté inébranlable. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur le toit de leur entreprise, Kennedy la prit dans ses bras. « Construisons quelque chose d'encore plus grand, » murmura-t-il. Juliette sourit, la tête appuyée contre sa poitrine. Ensemble. Et ainsi, leur histoire continua, plus forte, plus sage et pleine d'infinies possibilités. La vie de Juliette et Kennedy avait radicalement changé depuis le jour où leurs chemins s'étaient croisés de façon inattendue. Juliette, qui peinait autrefois à joindre les deux bouts en tant que serveuse, était désormais une femme d'affaires respectée, une épouse et une mère. Kennedy, autrefois milliardaire distant, s'était transformé en un mari et un père dévoué. Ensemble, ils avaient bâti non seulement un empire, mais une vie pleine d'amour, de sens et de détermination. Leur maison n'était plus seulement une somptueuse demeure perchée sur les hauteurs de la ville, c'était un lieu empli de rire, de chaleur et du bruit des petits pas. Leur premier enfant, un garçon aux yeux brillants prénommé Ethan, avait apporté une nouvelle forme de joie dans leur vie. Kennedy, qui avait autrefois privilégié le travail, se retrouvait désormais à rentrer précipitamment à la maison pour passer du temps avec son fils. Il ne s'était jamais imaginé père de famille, mais avec Juliette à ses côtés, il embrassait pleinement la paternité. Juliette, elle aussi, avait trouvé sa voie. Elle avait non seulement fait ses preuves au sein de l'entreprise de Kennedy, mais avait également créé sa propre fondation pour aider les jeunes femmes en difficulté à trouver des opportunités, comme elle en avait eu besoin. Grâce à des bourses, des programmes de mentorat et des subventions aux entreprises, elle a veillé à ce qu'aucune femme n'ait à traverser ce qu'elle a vécu, seule et désespérée. Son histoire est devenue une source d'inspiration, un témoignage de résilience et de destin. Leur entreprise avait dépassé leurs rêves les plus fous, atteignant de nouveaux sommets dans des secteurs qu'ils n'auraient jamais imaginé explorer. Mais malgré leur succès, ils n'oubliaient jamais les choses simples qui les unissaient. Les soirées en amoureux restaient sacrées, les moments en famille n'étaient jamais compromis, et Kennedy veillait à rappeler chaque jour à Juliette combien il l'aimait et l'appréciait. Au fil des années, le souvenir de leur rencontre devint une histoire précieuse qu'ils se racontaient souvent, surtout à l'occasion de leur anniversaire. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur jardin, à regarder les lumières de la ville scintiller au loin, Juliette donna un coup de coude espiègle à Kennedy. « Qui aurait cru qu'une robe tachée de boue mènerait à tout cela » dit-elle en riant. Kennedy eut un sourire narquois et l'attira contre lui. « La pire erreur de ma vie » murmura-t-il dans ses cheveux. Leur voyage n'avait pas été sans embûches. Il y eut des moments de doute,
des épreuves qui mirent leur amour à l'épreuve, et la pression constante d'être sous le feu des projecteurs. Mais malgré tout, ils s'étaient soutenus l'un l'autre, prouvant que l'amour, nourri, pouvait résister à tout. Un soir, Juliette se tenait près de la fenêtre, berçant leur fille nouveau-née, Olivia. Kennedy les entoura de ses bras et déposa un doux baiser sur le front de Juliette. « Je pensais que le succès résidait dans la richesse, » murmura-t-il. « Mais j'avais tort. C'est tout. » Juliette sourit en se penchant vers lui. « Et nous l'avons construit ensemble. » En contemplant la ville qui avait été le témoin de leur lutte et de leur triomphe, ils étaient certains d'une chose, leur histoire était loin d'être terminée. Guidés par l'amour, la famille et l'ambition, l'avenir offrait des possibilités infinies, et ils étaient prêts à en savourer chaque instant, ensemble. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.